Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. C'est parti. Merci Floriane d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est un plaisir de partager ce moment. Génial. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais je voulais te proposer, comme on l'a annoncé, d'axer bien sûr sur ton travail autour du livre qui est sorti l'année dernière, il me semble. Hein, je fais pas d'erreur. Oui, il est sorti au mois de janvier, il aura un an le 25 janvier. Génial, ouais, c'est ça, 25 janvier de l'année dernière. Donc ouais, dans 10 jours, super. C'est l'anniversaire de ton livre en fait. Oui, c'est mon accouchement. Alors moi, malheureusement, je n'ai que la petite version tablette parce que compliqué de se faire livrer des choses jusqu'ici. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a accompagnée pendant toute ma grossesse et qui a été vraiment super puissant pour moi. Et pour présenter ton livre, je dirais qu'il y a aussi énormément un travail de fond qui est extrêmement dense, beaucoup de références. Beaucoup de détails et puis en même temps une entrée en matière qui est très douce avec toute une histoire que tu racontes au début, quelque chose de voilà qui emmène les femmes un peu dans un voyage que j'ai trouvé très beau. Tu vois, comme entrer en matière dans un livre qui est à la fois très technique, très sourcé et en même temps qui permet d'entrer dans l'aventure magique de la grossesse, de la matrescence, de la maternité de manière assez magique. Et pour moi, comme je te le disais en off, juste avant qu'on se retrouve, mon expérience de la grossesse puis de la maternité est justement teintée par tout cet aspect très magique, très miraculeux, très spirituel. Oui, du coup, par rapport à ce que tu dis, effectivement, à la fois c'est un livre et une transmission qui se voulait quand même assez détaillée pour permettre aux femmes et aux couples de faire des vrais choix. Et j'avais quand même envie d'être dans quelque chose, oui, qui touche aussi au sensible de l'expérience, qui nous permet aussi de rêver, parce que je trouve que on a une époque où dans l'accouchement, dans nos grossesses, on n'a plus trop de place pour rêver, malheureusement. Voilà, c'est vraiment parfois on a pris un pli très technique ou très militant qui fait que on peut pas se rappeler juste la poésie de l'accouchement. Et le savoir, c'est le pouvoir, c'est bien. Peut-être on en parlera, on en débattra. Mais le savoir et le pouvoir, ça fait pas tout. Et peut-être que des fois, juste rêver et se raconter un conte de naissance et se nourrir de ça, c'est déjà une belle préparation à accueillir nos bébés. Oui, totalement, totalement. Et c'est vrai que on échangeait là-dessus toutes les deux. Euh, on parle bien sûr de plus en plus d'accouchement naturel, d'accouchement physiologique, de préparation à l'accouchement. Et toi, tu es évidemment au cœur de tout ça, puisque en tant que sage-femme, tu accompagnes toutes ces femmes à se préparer de manière variée, parce que toutes les femmes ont des désirs d'accouchement qui sont très très différents. Mais en tout cas, d'accompagner les femmes qui le souhaitent à vivre l'accouchement qu'elles désirent. Euh, et, euh, et en même temps, il y a une ouverture là-dessus aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel aussi. C'est le naturel qui revient et qui a besoin de reprendre toute sa place. Mais il y a aussi cet axe, bien sûr, plus profond du sacré, de la spiritualité qui est vraiment au cœur de notre vie de femme lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on accouche et bien après, et qui est au cœur de toutes nos vies de manière générale, pas seulement quand on est une femme enceinte ou qui va accoucher, mais de remettre au cœur de l'équation d'une certaine manière cet aspect principal de la spiritualité et du sacré. Oui, et puis le sacré, souvent à notre époque, il y a des mots comme ça qui sont un peu tabous.
Et souvent, quand on parle sacré, on se dit, ah bah ça y est, alors ça va être un truc qui va partir dans tous les sens. Si on repart juste à la source de ce mot, quelque chose de sacré, c'est simplement quelque chose qu'on va pas aborder de manière ordinaire, qui mérite un respect, une révérence particulière. Et je crois que si nos corps de femmes, particulièrement quand on accouche, et nos bébés qui arrivent, ne méritent pas une révérence et une attention particulière qui fait qu'on va pas juste faire comme d'habitude, bah, je sais pas ce qu'ils le méritent. Et ça, c'est important de se le rappeler. En fait, on a tellement été dans quelque chose de technique que parfois on a oublié. Il y a des femmes qui disent, bah oui, mais en fait, bah moi, si on me dit qu'on doit m'examiner ou qu'on doit me faire ci ou qu'il doit y avoir 10 personnes, bah c'est normal, c'est comme ça, même si je me sens pas bien. Bah non, t'as le droit de te dire que ton corps est sacré, que t'as pas envie que n'importe qui le voit, le touche. Et tu vas juste revenir à des choses simples, en fait, et sortir un peu de fantasme autour de tout ça. Bah, je trouve que c'est important parce que ça ramène aussi beaucoup de respect autour des accouchements. Ouais, totalement. Comme je te disais également, ayant accouché il y a maintenant 4 mois, d'une petite fille de 4 mois, Mm. pour moi, c'était essentiel. Le sacré, le retour au divin, à Dieu. Alors, j'emploie ces termes-là qui me, qui représentent mon expérience et qui sont mon vocabulaire, parce que je sais qu'il est possible de parler de Dieu et du divin sans mettre toute une connotation religieuse derrière. C'est en tout cas mon axe de travail, de prédilection, mais je n'aurais jamais pu accoucher dans ces conditions si je n'avais pas eu cette foi, si je n'avais pas eu le sacré, si je n'avais pas eu ce que toi tu appelles cette spiritualité laïque, parce que c'était l'élément essentiel de mon accouchement, bien que tout le travail de conscience ait été fait avant, que j'ai pris les dispositions qu'il fallait au niveau physique, au niveau préparation, au niveau respiration, au niveau yoga, etc., parce que c'était aussi mon chemin. Mais pendant toute cette phase d'accouchement qui a duré un peu plus de 11 heures, de mon côté, ça a été vraiment, je parle de ça parce que c'est une expérience qui permet de faire le pont avec peut-être d'autres femmes qui se reconnaîtront ou qui verront des choses similaires. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pu vivre cette chose sans être profondément connectée au sacré et à cet aspect vraiment spirituel de l'accouchement. Oui, et puis toi, tu vois, tu le dis toi-même dans ton champ lexical, dans ta façon d'en parler, tu parles du divin de Dieu. Pour certaines femmes, c'est l'univers. Pour certaines femmes, simplement, c'est cette humanité commune, ce sentiment à un moment de l'accouchement d'être une femme parmi les femmes et puis de sentir une profonde reliance. Voilà. Et là, je parle pas d'identité de genre, je parle simplement de vraiment de cette expérience, de cette humanité commune. Et ça va être très porteur. Ça prend plein de teneurs et on en parle très peu. Mais on voit bien comment, moi qui accompagne des femmes quand même depuis de nombreuses années maintenant, on voit bien comment ces femmes qui à un moment vont réussir à se relier à quelque chose et peut-être à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, de plus grand que les docteurs et que la science, ça existe, et ben ça va faire du bien. Et moi je le vois, certaines femmes c'est se relier aux femmes de leur famille, à celles qui sont passées avant elles, d'autres se relient à un groupe, d'autres se relient, oui peut-être à un dieu, à l'univers, à la terre-mère, peu importe, aux animaux de la ferme. Mais c'est vraiment voilà, prendre de la force et de la source aussi, enfin prendre de la force à la source et pas juste dans de la théorie, dans de l'information. Et ça fait tellement de bien. De vivre l'expérience aussi pleinement, Ouais. sans... ça me fait penser à plusieurs choses ce que tu dis. Il y a d'un côté, est-ce qu'aujourd'hui, on ne priverait pas d'une certaine manière les femmes de leur expérience en leur donnant un cadre parfois beaucoup trop rigide, qui peut être le cas à l'hôpital, en leur donnant voilà, une trame qui n'est pas celle qui est la bonne pour elles. Il y a ce côté, voilà comment ça va se passer, super théorique, super médical, super ceci, super cela. Et finalement, tu prives la femme de sa propre expérience, de ses propres découvertes, de sa rencontre avec son corps, de sa rencontre avec finalement plus grand. Il y a aussi cette idée tu rentres dans un vortex de la naissance. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et que j'ai pu ressentir aussi, comme sans doute beaucoup de femmes qui vivent
leur accouchement de manière consciente aussi, un petit peu plus consciente, si vous reconnaissez les femmes qui nous écoutent aussi. Et il y a vraiment cet aspect, j'ai pu ressentir vraiment à certains moments la présence de toutes ces femmes qui ont accouché avant, qui accouchent en même temps, qui accoucheront derrière, une forme de transcendance du temps et de l'espace où tu rentres effectivement en connexion avec le vivant et avec tout ce qui s'est passé pour d'autres femmes en fait. Oui, et ça, c'est étonnant parce que autant on va tous le rechercher dans nos vies, dans plein de choses, tu sais, on va faire ces voyages, on va monter dans un volcan pour ressentir une connexion, une expérience de vie incroyable. Voilà, on va parler d'expérience d'un coucher de soleil qui nous a tous reliés, on s'en souviendra toute notre vie. Mais alors quand on accouche, il faudrait pas changer de réalité, il faudrait rester des bonnes filles raisonnables, très cartésiennes, qui vivent les choses proprement. Et ben non, en fait, on peut aussi planer. On passe tellement de temps de notre vie à essayer de vivre des expériences extraordinaires. L'accouchement, pour la plupart d'entre nous, quand il se passe bien, est une occasion, en fait, de vivre une expérience. Moi, dans le livre, j'appelle ça les expériences de vie imminente. Tu sais, c'est un petit parallèle avec l'expérience de mort imminente. En fait, c'est un moment tellement fort de la vie qu'on peut ressentir une ouverture, une paix en nous. Ça prend plein de teneurs, hein, plein de saveurs. Et c'est assez étonnant de ce qu'on a fait de l'accouchement, de dire maintenant, il faut pas ressentir ça. Moi, je me souviens d'une maman qui m'avait dit il me faut une péridurale. D'accord, bon, il y a tellement de mamans qui disent il faut une péridurale. Pourquoi? Et ben parce que la dernière fois que j'ai accouché, j'étais tellement déconnectée, tellement ailleurs, que mon mari qui était vraiment dans un état ordinaire, on s'est pas rencontrés. Et là, je me suis dit, bah, ok. Donc, elle va diminuer son expérience parce que son mari avait trouvé, franchement, c'était pas sympa. Alors, toi, tu planais à 15 000, t'étais transcendée, puis alors, moi, j'ai rien compris de ce qui se passait. Maintenant, peut-être on va essayer de faire planer le mari aussi, mais Ouais. je ne vais peut-être pas le faire planer, mais que lui aussi puisse voir la beauté de l'événement. Parce que ça, cette ouverture qu'on ressent à ce moment-là nous permet quand même de toucher à des parts de nous qui sont très porteuses. Je sais pas comment c'est pour toi, Armel, mais moi, sans avoir vécu un accouchement extatique, en tout cas, clairement, je suis partie vraiment ailleurs à un moment, puis de manière simple, hein, simplement, beaucoup d'entre nous, quand on en parlerait, voilà, ce moment où tu sais plus vraiment quand est-ce que tu es, à quel moment, juste t'es dans tes sensations. Tu n'es que ton corps, en fait. Et voilà, cette sensation, je pense que beaucoup d'entre nous voient très bien de quoi je parle. Quand on a déjà accouché, t'es juste comme que ton corps. Puis, il y a même plus de limite, là. C'est immense. Et ben, simplement, en vivant ça, une fois, moi je vois comme ça me porte encore 12 ans après, régulièrement, et pour plein de choses dans ma vie, que ce soit professionnellement, que ce soit sportivement, que ce soit... voilà, et ça, pour le coup, pour moi, c'est ça le spirituel. C'est comment une expérience nous fait faire un passage, nous fait découvrir des parts de nous, et ouvre tout un champ des possibles sur lequel on va pouvoir profondément s'appuyer. Et là, on se dit, bah oui, l'accouchement n'est pas obligé d'être ça, comme disait une grande militante du CDAAD. Alors pour moi, l'accouchement, c'était pas l'épiphanie. Elle nous faisait rire à chaque réunion. Alors elle n'a pas vécu ça. Et c'est OK, on peut vivre un accouchement où on ne connecte pas ça. Mais quand on sait que c'est possible de le faire, par contre, ne pas s'en priver si ça survient. Et moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent ah là là, j'ose pas trop en parler, mais j'ai vécu des choses un peu bizarres à mon accouchement. Enfin, bon, c'est un peu la honte si je te raconte. Bah, comment ça, c'est la honte? Et quand elles me parlent, elles décrivent exactement ce que je viens de te décrire. Bah, c'est pas la honte, quoi. T'as eu une super expérience. Témoigne-en ou garde-le pour toi, mais n'en aie pas honte. Ouais, c'est fou. Il y a ce côté, puisque ça sort un peu de la norme, j'ai l'impression de pas être dans les clous, où effectivement il y a des tabous qui se créent, il y a tout un tas de choses. Tu parlais de ces expériences qu'on peut vivre de manière extatique ou non, bien sûr. Pour moi, je pense que ça dépend de ton état de conscience de manière générale par rapport aux choses de la vie et puis de cette dévotion parce que tu vois il y a aussi une idée de dévotion à l'expérience, dévotion à une expérience extatique ou une expérience qui ne va pas l'être et dans tous les cas il y a quelque chose, ça nous apporte quelque chose de très important pour nous dans notre vie. Et c'est vrai que je pense que pour toi, ou même pour les sages-femmes, pour les doulas, pour les accompagnatrices de manière générale, c'est très puissant, c'est très complexe parce que vous avez tellement
de cas de figure de femmes qu'un langage universel ne peut pas fonctionner. Et ça pousse à une forme de grand respect aussi, de grand respect, de grande écoute, de sortir de l'uniformisation, ce qui est le problème, parce que tu en parlais juste un petit peu avant qu'on échange en direct. C'est vrai que d'un côté comme de l'autre, si on veut pousser les femmes à vivre forcément une expérience extatique, ou si on veut pousser les femmes à vivre forcément une expérience normalisée à l'hôpital, etc., dans les deux cas, c'est très extrême et c'est très... il y a une forme presque sectaire, tu vois, de c'est comme ça, c'est l'un ou l'autre, ou c'est ce chemin et voilà ce que tu vas vivre. Il y a des femmes qui ne vivent pas du tout ce qu'elles auront lu dans les livres. Il y a des femmes qui préparent, tu en parleras beaucoup, enfin tu en parles beaucoup mieux que moi puisque c'est ton travail, mais il y a des femmes qui préparent des accouchements physiologiques à la maison qui finalement ne le vivent pas bien et vivent une expérience meilleure à l'hôpital. J'ai entendu aussi ce cas de figure. À l'inverse, des femmes qui n'imaginaient pas qu'elles auraient pu accoucher à la maison dans ces conditions et qui découvrent une puissance en elles qui est phénoménale. Enfin, voilà, les cas de figure sont tellement grands. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique, moi, dans mon métier, c'est que, en fait, on est toujours surpris. Enfin, toujours surpris, non, mais on peut toujours être Ouais. surpris. Et effectivement, il y a toujours des nouveaux scénarios. Tu vois, là, si je prends le début de mes études, ça va faire quasiment. Alors, je suis à mon cabinet, il y a des bébés. J'espère que ça va, mais On entend. on n'entend pas. Ok. Ça va faire 20 ans si je prends depuis que j'ai commencé, et on arrive encore à être surpris et à encore découvrir des choses. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on voit. L'accouchement, c'est avant tout une expérience humaine, en fait. On a voulu en faire un truc qui a une procédure parce que c'est rassurant pour tout le monde. Et même souvent dans les descriptions de physiologie, dans des descriptions naturelles, on revient encore dans une certaine norme, une certaine description très catalogue. Alors qu'en fait, comme c'est une aventure humaine, une expérience humaine, il y a toujours des contre-exemples. En fait, il y a même plus souvent des contre-exemples que des exemples qui confirment la règle. Ouais. Et du coup, ça c'est hyper riche et c'est important, je trouve, de se le redire régulièrement en tant que femme. Effectivement, il y a une chose que tu as dit et j'ai envie quand même de rebondir dessus avant d'oublier. Tu disais, bah voilà, est-ce qu'on se prépare à vivre une aventure extatique ou à vivre quelque chose de conditionné? C'est clair que ça joue. Et moi, comme je dis souvent aux parents, de toute manière que tu dois y aller à la maternité ou être chez toi, si tu te prépares quand les contractions arrivent à te dire, ah punaise, à quel point ça va être dur, ou que tu te dis, oh génial, c'est mes contractions, c'est mon bébé qui arrive, rien que ça, l'accouchement, nous on le voit tout de Ouais. suite, et même quand j'étais hospitalière, et même mes collègues hospitalières le diront, on voit bien que selon ce que la femme a dans sa tête, la gestion, l'accueil des contractions, son corps, ça ne répond pas du tout pareil. Donc ça, c'est hyper important d'en avoir conscience et de se laisser surprendre. Parce que parfois, on avait un projet, on a une vision, et puis bah, ça se confirme, puis parfois, on a des belles surprises. L'important dans le fil rouge, c'est est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que bah, si c'est le cas, Ouais. super. Après, le cas contraire, c'est justement des femmes qui se prépareraient à un accouchement naturel à la maison et qui auraient des regrets de ne pas avoir réussi à faire ce qu'elles auraient aimé. Ça, c'est aussi un cas de figure assez récurrent où des femmes qui, après coup, auraient aimé avoir les informations nécessaires pour accoucher de manière physiologique à la maison. Ça, il y a aussi effectivement d'être bien certaine que chaque femme vit ce qu'elle a besoin de vivre et qu'il n'y a pas de jugement entre accoucher de telle manière ou de telle autre. Mais lorsqu'il y a des regrets, ce qui est aussi le cas de beaucoup de femmes, comment on fait justement pour traverser ces regrets, se dire j'aurais aimé accoucher de telle manière et peut-être que toi, tu as déjà été en présence de femmes qui ont eu des regrets par rapport à leur accouchement. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses là dans ce que tu dis. Une chose déjà, c'est qu'il n'y a rien à réussir. Et ce serait quand même important de se le rappeler, ça peut être un mantra, hein. Il n'y a rien à réussir en fait. On l'utilise beaucoup en pleine conscience, on pourrait l'utiliser beaucoup en cours des grossesses. Euh, En fait, juste on va mettre un bébé au monde, mais il n'y a pas un schéma où je réussis ou je réussis pas. Et quand tu disais ça, tu vois, moi je repensais,
Des femmes très informées, j'en vois autant où l'information leur a servi que où elles ont quand même pas réussi, entre guillemets, leur accouchement. Par contre, des femmes connectées à leur corps, qui juste ont lâché prise au cours de la grossesse, et pas forcément avec des excès, juste parce que, voilà, ça glisse, elles se laissent aller. J'en ai jamais vu pour qui ça n'a pas été. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, aussi parce qu'il y a plein de gens qui veulent vendre plein d'informations. J'en fais partie, j'ai écrit un livre et je le vends. Donc, je le dis très librement. Mais on dit pas assez que moi, dans mes patientes qui accouchent le mieux, ce sont souvent des femmes pas forcément très informées, mais qui justement sont pas dans leur mental. Par contre, sont des femmes peut-être de la terre, sont des femmes très connectées à elles et vraiment connectées. C'est-à-dire qu'elles ne font pas un effort de dire tiens, demain je vais me connecter à mon corps. Juste, c'est des femmes qui se connaissent, qui connaissent leur corps, qui vivent leur corps. Donc ça, c'est un truc que je voudrais rappeler. On met beaucoup d'énergie dans le mental. Ça va avec notre culture, notre société actuelle. Peut-être il faudrait qu'on réapprenne à mettre de l'énergie aussi dans nos corps et dans nos ressentis. On en a vraiment besoin. Après, quoi qu'il en soit, informé, connecté ou pas, il y a effectivement des femmes qui vont regretter, qui vont avoir des regrets autour de leur accouchement. Écoute, moi, ça fait longtemps que je fais, enfin longtemps, ça commence à faire un certain temps que je fais ce métier. À part l'autocompassion, je vois pas trop ce qui peut aider. Alors, s'il y a vraiment eu des fautes, des choses graves, parce que ça, c'est une réalité, hein, 30% des femmes subissent des violences obstétricales, en tout cas en France, je sais pas au Costa Rica, par exemple. Bon, bah, clairement, là, peut-être il y a besoin de demander une médiation, d'aller se plaindre, pas forcément porter plainte, mais en tout cas d'aller ouvrir des discussions, de demander au moins des réparations émotionnelles, des excuses, parce que ça compte en fait. Hein. Il y a des tas de femmes qui se sentent coupables pour les violences qu'elles ont subies, alors qu'en fait c'est le professionnel qui devrait s'excuser, et pas forcément parce qu'il a fait une faute, mais il y a aussi des professionnels qui simplement ne se sont pas rendus compte. Voilà, ils pensaient que ce qu'ils faisaient était ok, la femme est en état de sidération, elle n'arrive pas à dire non. D'en parler ouvertement au professionnel, avec ce professionnel, puis dire mais je suis vraiment désolée, je ne me suis pas rendu compte. Rien que ça, c'est important. Et on a beaucoup de femmes actuellement qui n'osent pas, et on peut se faire accompagner pour ça. Parce que la réparation est importante, la reconnaissance de la blessure. Alors parfois dans les reconnaissances de blessure, l'agresseur, entre guillemets, ne peut pas toujours réussir à voir et à s'excuser. Donc comme on dit, si demain quelqu'un te coupe la main, tu vas pas ne pas te faire soigner parce que l'autre ne veut pas te réparer ta main. Tu vas pas courir après ton agresseur. Bon si tu es face à un professionnel qui reconnaît pas ce qu'il t'a fait, trouve une autre façon d'aller faire ça. Et moi je trouve que l'autocompassion, vraiment réussir à voir qu'on a fait de son mieux dans le moment. Et en fait, faire de son mieux dans le moment, ça veut pas dire qu'on a été parfaite et qu'on a appliqué à la lettre le guide de la super maman badass qui accouche. Ça veut dire que dans l'état émotionnel, dans l'état physique dans lequel j'étais, avec les personnes en présence et leur dynamique, avec comment était mon travail, ce jour-là, en fait, juste j'ai fait de mon mieux. Et mon mieux, c'est pas toujours ce dont j'aurais rêvé, et parfois c'est même un scénario cata. À part se mettre du baume au cœur et travailler sur je suis quand même une bonne personne, je suis quand même quelqu'un de bien, c'est pas de ma faute, et ça, il y a plusieurs techniques pour le faire, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, c'est super important de le rappeler. Effectivement, il y a cette autocompassion dont tu parles, il y a le fait de transcender une expérience qui s'est pas forcément passée comme on le souhaiterait. Ça, c'est valable pour toutes les expériences de notre vie, pas uniquement pour évidemment l'accouchement. Et tu rappelais ce qui est très très important aussi. Effectivement, les violences qui peuvent subvenir à l'hôpital dans un cadre finalement de faiblesse, parce qu'une femme qui accouche, elle a besoin d'être soutenue par un cadre rassurant. Alors, je t'interromps juste, Armelle. Oui. Les violences obstétricales existent partout. Partout. Aussi à domicile, aussi en maison de naissance, aussi en plateau technique. C'est clair qu'il y a des endroits où on va moins en voir, mais on peut pas dire la violence, c'est l'hôpital. Ouais. Il y en a plus, mais il y en a partout. Et c'est important de le dire parce que alors, des femmes qui accouchent dans ces milieux alternatifs et qui vivent des violences, non seulement
toutes les femmes ont en général du mal à dénoncer la violence, mais alors elle, en plus, elle culpabilise énormément en disant, bah non, en fait, ça n'existe pas, la violence. Là, c'est forcément moi qui ai Ouais, déconné ou qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, non, ça existe partout, la violence ouais. obstétrique. Donc, C'est juste, je voulais important. Oui, t'interrompre. merci de le rappeler. C'est effectivement important. Et ça peut être justement un petit peu plus douloureux encore parce que si tu choisis effectivement une équipe avec qui tu travailles, à qui tu fais confiance et qu'effectivement des violences arrivent alors que tu es chez toi, c'est même parfois peut-être encore pire. Pas de jugement, mais effectivement, si ça arrive à tout niveau, il peut y avoir voilà une culpabilité en plus d'avoir Mm. choisi cette manière ou un déni ou une façon de voir les choses qui serait justement de se dire j'ai mal fait ou c'est moi Ouais. ou je suis parano. Ouais, Oui, c'est c'est vrai ça. que ça peut être encore renforcé par ça, effectivement. Mais dans le cas de figure où ça arrive, effectivement, pour des femmes qui auraient préparé autre chose, c'est vrai que c'est une forme de deuil aussi, de se dire, je fais le deuil de l'idée que j'avais de mon accouchement et je transcende, parce que de toute façon, on est capable de transcender tellement de choses, de sortir de notre identité pour pouvoir aller au-delà et se dire, OK, il n'y a ni bourreau ni victime, je vais au-delà, je transcende. Ça demande une conscience supplémentaire, bien sûr, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même ce retour au naturel et le naturel pousse beaucoup de femmes à accoucher par leurs propres moyens avec une équipe à la maison. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont préparé ça, qui l'ont vécu et qui en tirent aussi énormément de joie. Bah, c'est très joyeux. Et en tout cas, à notre époque où c'est pas la norme, moi je vois les mamans me disent, mais qu'est-ce que je suis fière de moi. Et j'ai aussi des femmes qui accouchent à l'hôpital qui sont très fières d'elles. Mais là, tu sais, il y a la petite saveur de, waouh, pour de toute façon, ça devient des héroïnes hein, pour toutes les autres du village ou enfin, nous on a la campagne. Ah ouais, la voisine, elle a accouché chez elle. Donc il y a ce côté-là. Hein, voilà, on a transgressé une norme, on est arrivé au bout de notre idée. C'est quand même chouette. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que toi, tu l'as vécu. C'est assez fou de voir comme dans la naissance à la maison, tout est ordinaire. Je veux dire, on est chez nous, c'est une journée normale. À la fin, on va manger le repas qu'on mangerait presque tous Ouais, les jours. On a nos enfants. Et il y a ce moment complètement fou, voilà, on change d'état de conscience, un bébé arrive, le temps est suspendu, les odeurs, la densité de la pièce, tout a changé. Enfin voilà, il y a eu comme un totalement. monde parallèle. Mm. Et pouf, un nouvel être est là, et on repasse dans notre réalité ordinaire le soir, avec la vie de famille qui continue. Et ça amène quand même quelque chose Ouais. d'assez extraordinaire dans le vécu, ouais. Mm. Ouais, je suis d'accord. Moi, je ne peux que me fier à mon expérience et en tout cas encourager les femmes qui ont envie d'accoucher à la maison de le faire Ouais. parce que je reconnais la puissance et le sacré de ce moment, ce moment incroyable. Pour moi, c'était privilégié d'avoir mon mari qui était là avec moi et qui me soutenait, d'avoir tout ce qui pouvait me permettre d'être bien et de me rendre compte que c'est jamais comme on te dit que ça va être parce que Non. finalement, pour ma part, ça a été une découverte que la piscine, c'était pas si confortable que ça, que Mm. finalement j'ai passé mon temps quasiment sous la douche et sous l'eau chaude, que ce qui m'a redéclenché les contractions au moment où c'était crucial, c'était d'aller prendre le soleil et de respirer dehors, tu vois, et ça, tu peux pas le prévoir. Ben, tu peux pas le prévoir, et puis on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les meilleures salles nature à l'hôpital, on n'arrivera jamais à reproduire ça en fait. Alors, on pourrait mettre des jardins dans l'hôpital, mais bon, le jardin de l'hôpital, ça fait quand même pas le même effet que, par exemple, je sais pas, je m'imagine ta vie au Costa Rica, mais le rayon de soleil dans la jungle, je pense que c'est un peu Non, différent quand c'était même. pas dans la jungle, mais Ah c'était, oui, tu ok. vois, ce soleil, cette source Le d'énergie. soleil, voilà. C'est ça. Et ça, c'est quand même Waouh. génial. Et il y a ça. Et puis aussi dans des petites choses. Par exemple, une chose qui fait qu'on est vraiment bien, moi, que je vois à l'accouchement, tu sais, c'est le fait de vraiment pouvoir s'embrasser pour de vrai avec son chéri, de pouvoir vraiment être couché dans les bras l'un de l'autre, d'être tous les deux dans une douche ensemble, avec peut-être lui en slip vu qu'il est sous la douche. Et ça, à l'hôpital,
même si nous on donne l'information à tous les couples, à quel point c'est important, cette tendresse, cette sensualité dans ton travail. Bah, et je comprends bien, il y a beaucoup de papas, ils disent, attends, moi je me vois pas en slip dans la douche, voire on leur a dit, hey, monsieur, là, vous vous rhabillez, et puis se rouler des pelles avec l'aide-soignante ou la sage-femme qui débarque, et c'est normal qu'elle vienne nous voir, mais on n'ose pas aller peut-être dans les mêmes gestes, dans la même tendresse, dans la même sensualité. Et ça compte en fait. On parlait du spirituel qui est tabou, mais alors le côté sensuel de l'accouchement, Ouais. alors là, c'est C'est un encore plus gros tabou. tabou. Et tu vois, moi, c'est ma vision aussi de cette société qui est extrêmement dissociée d'une certaine manière. Et on est dans une ère où tu trouves du porno partout sur Internet. Et pourtant, c'est inadmissible de remettre de la sexualité, du sensuel dans un accouchement entre un homme et une femme qui s'aiment. Et ça, pour moi, c'est la représentation d'une société qui marche aussi à l'envers, tu vois. Donc, Mais justement parce que notre vision de la sexualité, c'est le porno. Donc forcément, des baisers, des caresses intimes, c'est un truc porno dégueu. oui, Alors que non, la sensualité a toute sa place et ça n'a rien de dégueu. Et dans la c'est quand même un moment où on doit euh, la chaleur, l'énergie, en plus, a priori, dans notre vagin et dans notre utérus. Tout ce qui marche pour la sexualité et un orgasme va fonctionner aussi. Et ça, c'est vrai que c'est le problème de cette société qui a baigné dans le porno depuis qu'on est, en tout cas pour ma génération, voilà, on fait partie des ados qui ont été ça a été, formés bien au sûr, porno, bien quoi. sûr, c'est une déformation de conscience qui est extrêmement ancrée. Et C'est ça. aujourd'hui, c'est toute une rééducation autour de la sensualité aussi. On parle d'accouchement aujourd'hui avec toi, Floriane, bien sûr, mais c'est une rééducation globale, on est d'accord, mais c'est une Oui. rééducation au niveau de la sensualité dans l'accouchement, de l'importance de toutes ces hormones de plaisir, de retrouver aussi une aisance au niveau physique. Pour pouvoir accoucher dans les meilleures conditions. Tu disais les femmes qui sont à l'écoute de leur corps et qui lâchent prise sont celles qui accouchent le mieux. Parce qu'on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans les restrictions, les limitations. Donc, effectivement, ça, c'est super important de le rappeler, je Oui. pense, aujourd'hui. Et c'est très réparateur parce qu'en fait, moi notamment dans les femmes qui accouchent vraiment naturellement avec moi ou mes collègues, beaucoup après, quand on se revoit à moyen long terme, témoignent de comment ça leur a donné aussi un rapport très différent à leur corps, aussi Mm. dans le respect qu'elles s'accordent à elles-mêmes, dans leurs envies, dans leurs sensations, dans comment elles se situent dans le couple. Ça a aussi amené une sexualité différente. On a souvent peur, tu sais, quand on accouche, on dit, oh là là, c'est trop, après, j'arriverai plus à faire l'amour, ça va Ouais. faire mal, ça va être affreux. Alors, moi, dans mes patientes qui accouchent naturellement, j'en ai quand même beaucoup plus qui disent, en fait, c'est super, voire c'est même mieux maintenant. Ben oui, parce qu'elles ont appris à connaître leur corps différemment, à en voir aussi toute la puissance et à le faire respecter. C'est vrai que quand dans l'accouchement, on a appris à se positionner pour respecter son intimité, en fait, c'est les anthropologues qui ont travaillé sur le caractère rite de passage de l'accouchement, Mhm. on dit que, en fait, quand on dit que c'est un rite de passage, c'est pas juste un terme. En fait, un rite de passage, c'est une expérience qui fait qu'à un moment, tu vis quelque chose qui va profondément changer ton identité. Hein, c'est pas juste j'ai vécu un truc et j'ai Oui, je pas. vois bien. Ouais. Ça a modifié, ça a cassé des choses en moi, ça a remis les pièces dans un autre sens et on fait une nouvelle personnalité. Et du coup, on le voit bien dans la sexualité. Et voilà, quand les gens avaient déjà plutôt un passé positif, bah, ça vient juste remettre les pièces autrement, puis ouvrir d'autres champs des possibles. Et y compris des gens qui avaient un passé peut-être un peu plus difficile, eh ben, on peut venir casser des expériences, des mémoires négatives et venir réaligner et réparer. Et quand je dis négatif, c'est pas forcément des choses folles, mais le truc typique, c'est ces femmes qui ont une grosse déchirure ou une épisio au Mm. premier accouchement, qui gardent des douleurs des mois, des mois et des mois, donc ont très peur de réaccoucher. Puis derrière ça, elles vivent un super accouchement à leur rythme. C'est elles qui elles-mêmes accueillent leur bébé, personne ne touche leur périnée. Bah, Et c'est après, elles disent, mais c'est fou, tout a guéri, je n'ai plus de douleur. Et je veux dire, nous, on n'a rien fait, juste, on les a laissés se respecter et aller dans leur corps, à leur rythme, et ça a réparé. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. génial. C'est Mm. des beaux témoignages. Je crois qu'on a déjà parlé 45 minutes. Oh non. C'est pas grave, c'est tellement passionnant. Je pourrais aussi en parler avec toi pendant longtemps. Euh, Mm.
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Sachant que je rappelle, Floriane a publié aux éditions Le Duc il y a maintenant quasiment un an. Ça va être l'anniversaire des un an de ton livre. Le livre qui s'appelle C'est mon accouchement, qui est extrêmement complet, extrêmement détaillé, extrêmement sourcé, qui a été pour moi un accompagnement hyper intéressant pendant ma grossesse et que je recommande à toutes les femmes qui ont accouché, qui vont accoucher ou qui souhaitent s'informer. Alors, un mot de la fin, c'est toujours la question pas évidente. Par rapport à ce qu'on s'est dit, moi je dirais, euh, peu importe les choix et le mode d'accouchement qu'on choisit, je crois que ce qui est une chose vraiment importante, c'est essayer de voir et d'envisager que l'accouchement, ça peut vraiment être quelque chose de joyeux et quelque chose qui va nous faire du bien et de nourrir ça en fait. On passe beaucoup de temps à éviter le pire et pas souvent à nourrir le Le positif. meilleur. Et voilà, je pense que quand on parle toutes les deux d'aspects spirituels, sexuels et autres de l'accouchement, c'est aussi vers ça qu'on va de dire, ben, en fait, on peut nourrir le positif et souvent, ça amène de belles expériences et on peut peut-être sortir un petit peu de la vision très pathogène et préventive de notre société. Et un super mot de la fin, de se focaliser sur le meilleur et pas sur le pire. Ça ferait du bien, effectivement, pour Ouais. tout sujet confondu dans notre vie. Merci beaucoup, Floriane. Je vais de toute façon partager tes liens, tes réseaux sur le podcast, sur YouTube, parce que tout ça sera en direct. Euh, et je vais couper justement pour les replays. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler de tous ces sujets, de ton livre et de l'accouchement naturel à l'hôpital ou non. Et puis, voilà, c'est toujours un plaisir d'aborder ces sujets qui me touchent de près maintenant aussi. Et ben merci à toi Armel, puis pour ton travail qui ose aller parler des choses dont on ne parle pas toujours. Merci, bah oui, c'est ce que j'aime aussi, aller dans le fond de ces choses-là et pouvoir aborder tous ces sujets. Merci infiniment, Floriane.